Bonjour et bienvenue à ce deuxième vidéo dans notre troisième semaine de STT K18. Dans cette vidéo-ci, on va étudier plusieurs écritures, plusieurs propriétés, notions là, en lien avec la théorie des ensembles et donc finalement en lien avec les événements. Donc, on va partir là, de qu'est-ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Donc, on va utiliser S qui va représenter l'ensemble fondamental. Donc, finalement, c'est l'ensemble de toutes les issues, de toutes les réponses, de toutes les modalités qui seraient possibles. Ou de de tous les cas qui seraient possibles. Et on va aussi utiliser donc X, Y, Z comme étant des sous-ensembles de S. Donc si on a un particulier et on a comme 5 opérations qu'on va définir qui vont être très importantes mais qui vont être réutilisées pendant tout le chapitre. Donc premier cas particulier, c'est le cas particulier de l'ensemble vide. Donc, l'ensemble vide, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on note comme étant ça ici, donc un 0 avec une barre, et c'est l'ensemble qui correspond à absolument aucun événement. C'est quand il se passe quelque chose qui est impossible ou quand finalement il se passe absolument rien. Donc, ça, c'est pas, il n'y a rien vraiment à expliquer plus que ça, c'est quand il se passe rien du tout. Les 5 autres cas, donc le reste du tableau qui est ici, là, on va le présenter aussi en utilisant ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Donc un diagramme de Venn, ça va être une représentation un peu en théorie des ensembles là, qui va nous permettre de mieux visualiser, mieux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc je vais commencer avec l'union qui est juste en dessous. Donc l'union de deux ensembles, donc X union Y, donc qu'est-ce qui est ici? Donc ça, c'est ce qui va correspondre finalement à quand on parle d'une situation avec un mot-clé ou le mot-clé d'intérêt, ça va être le OU. Donc, soit l'élément se retrouve dans X ou il se retrouve dans Y, et là ici c'est pas un OU exclusif, là c'est vraiment un OU inclusif. Donc comment est-ce qu'on peut représenter ça? Donc on va se faire notre diagramme de Venn, donc on se fait un rectangle comme ça. Ça c'est associé à l'ensemble S, notre ensemble fondamental. On se fait un petit rond pour notre ensemble X, un petit rond pour notre ensemble Y. Et là, l'union, ça correspond à tous les ensembles qui sont ou bien dans X ou bien dans Y. Donc la région là, qui est en orange ici. Si je poursuis encore une fois en dessous, on a le complément de X. Donc le complément de X qu'on va noter ici, X'. Donc ça va être le X', là, finalement, ça va être tout ce qui n'est pas dans X, donc le contraire de X. Encore une fois, on peut dessiner ça ici. Donc je peux me faire un rectangle pour mon ensemble S. Je me fais un cercle pour mon ensemble X. Et tout ce qui n'est pas dans X, finalement, ça correspond à tout ce qui n'est pas là, dans notre petit cercle au milieu. Donc ça, ici, de cette région-là, ça correspond au complément de X. Si on remonte en haut, donc en haut, on définit une implication. Donc ici, qu'on va lire X est contenu dans Y. Donc c'est-à-dire que tous les éléments de X se retrouvent également dans Y. On peut encore une fois le dessiner ça. Donc je peux me faire un ensemble comme ça, qui est mon ensemble fondamental. Je peux faire mon ensemble Y ici, et comme X est contenu dans Y, mon X ça va se trouver comme ça à l'intérieur de ma bulle, des Y. Ensuite de ça, on définit l'intersection. Donc l'intersection, c'est lorsqu'un élément se retrouve à la fois dans X et dans Y. Donc ici, le mot-clé à utiliser, ça va être le « et ». Encore une fois, on peut venir représenter ça à l'aide d'un diagramme de Venn. Donc, on fait notre ensemble fondamental ici. On se fait un ensemble X et on se fait un ensemble Y comme ça. Et l'intersection là, représente la partie ici là, où est-ce qu'il y a du chevauchement entre les deux ensembles. Finalement, dernier cas qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle la différence. Donc, ça, normalement, on le lit le X sans Y. Donc, on enlève tous les éléments d'Y qui se retrouvent également dans X. Donc, ça, visuellement, là, on a l'ensemble fondamental S qui est ici. On prend notre ensemble X. X comme ça ici. On a notre ensemble Y qui est là. Et X sans Y. Donc, ça va correspondre à la partie de X qui n'est pas couverte ou qui n'est pas recouverte par Y. On peut aussi le voir un peu autrement, celui-là.
on peut aussi le voir comme étant la même chose que x intersection avec le contraire d'y ou avec y'. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Ben, x, on sait c'est quoi, c'est le petit cercle vert, et y', ben, ça va correspondre là, à la zone en rouge là, que je suis ici en train de colorier. Donc, si on prend cette zone en rouge-là, intersection avec la partie dans le petit cercle vert, ben, on se retrouve tout simplement là, avec la partie en orange ici. Donc, la différence, x sans y, c'est un peu la même chose qu'une intersection x avec le contraire de y. Donc, on va poursuivre de l'autre côté avec une petite définition. Donc, ici, on va dire que x et y sont disjoints. On va aussi dire qu'ils sont mutuellement exclusifs parfois. Donc, si l'intersection entre x et y correspond à l'ensemble vide, donc c'est-à-dire que les deux événements, donc mon événement x et mon événement y, peuvent jamais se réaliser en même temps. Donc, c'est impossible d'avoir les deux là, qui arrivent finalement en même temps. Et là, ben, tout juste en dessous, là, on a 14 énoncés qui sont finalement là, des relations de comment est-ce qu'on peut travailler avec la théorie des ensembles. Donc, c'est un peu des relations comme si on voudrait l'addition, la soustraction. Ça a des propriétés comme la commutativité, l'associativité, des fois la distributivité entre en jeu. Donc, c'est un peu là, ces choses-là qu'on va regarder. Je vais essayer de passer au travers avec vous rapidement. Donc, première règle ici, on a dit x union s, c'est la même chose que s. Donc, si on prend soit x ou l'ensemble fondamental, ben, on en ressort avec l'ensemble fondamental. Deuxième règle, x ou le vide, c'est égal à x. Donc, si je prends x ou rien, ben, je me retrouve avec x. La troisième propriété qu'on a ici dit que x union y, c'est la même chose que y union x. Donc, finalement, c'est commutatif. Donc, l'union, là, peu importe dans quel ordre est-ce qu'on le regarde, ça change strictement rien. Quatrième règle, un peu la même chose. Donc, si ici on a deux fois de l'union, mais qu'on a des parenthèses, ben dire x union y union z, c'est la même chose que dire x union y union z. Donc, finalement, ici, on a l'associativité, c'est-à-dire qu'on peut déplacer les parenthèses un peu de la manière qu'on veut quand l'opérateur qui est dans le milieu là, est le même, donc est toujours l'union. Ensuite, règle 5 ici, on a la distributivité de l'union sur l'intersection. Donc, si on a une intersection qui est dans une parenthèse et qu'on a une union avant, ben on peut venir un peu distribuer cette union-là. Donc, on va avoir x union y, qui correspond à ce terme-là, et x union z, qui correspond à ce terme-là, séparés par l'intersection qui était au milieu. Ensuite de ça, propriété quand même intéressante ici, x union son complément, donc être dans X ou ne pas être dans X, ben, ça correspond à tout ce qui est possible. Donc, ça correspond à mon événement S. Règle 7, ici, on a comment est-ce qu'on peut distribuer finalement le prime, donc comment est-ce qu'on peut distribuer le complément sur une union. Donc, on voit ici là, que si on a X union Y et qu'on prend le complément de ça, c'est la même chose que prendre le complément de X et le complément de Y. Dernière règle, Dernière règle de la colonne de gauche. Donc ici, on a la distributivité un petit peu, si on veut, du complément. Donc si j'ai x union y, que je prends le complément de tout ça, ben, c'est la même chose que prendre le complément de x avec le complément de y. Mais cette fois, là, vous voyez, l'opérateur a changé de bord. On est passé d'une union à une intersection à droite. Dans la deuxième colonne, ben, on a un peu les mêmes choses, mais cette fois avec l'intersection plutôt qu'avec l'union. Donc, il y a des choses qui ont été inversées. Donc, ça ici, x, être à la fois dans x et dans l'ensemble fondamental, mais c'est la même chose qu'être dans x. Être dans x et dans rien, c'est la même chose qu'être dans rien, donc d'être dans l'ensemble vide. Encore une fois, on a ici la commutativité, donc être dans x et dans y ou dans y et dans x, ça revient essentiellement à la même chose. Règle 11, on a aussi l'associativité, donc ça c'est-à-dire qu'on peut bouger encore une fois les parenthèses comme on le veut quand on a le même opérateur là, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur des parenthèses. La règle 12, c'est la règle qui nous permet de venir distribuer le symbole d'intersection sur la parenthèse, donc c'est essentiellement la même chose qu'avant, mais inversé, donc les intersections vont se retrouver dans les parenthèses et l'union va venir séparer les deux parenthèses là, qui ont été distribuées.
Règle 13 ici, donc être dans X et ne pas être dans X en même temps, ben, c'est absolument impossible. Donc on se retrouve ici avec l'ensemble vide. Et finalement, on a encore la distributivité donc du complément, mais cette fois qu'on a une intersection au milieu. Donc on se retrouve encore avec X' et Y', mais cette fois séparés par une union. Donc, il y a une petite remarque tout juste en dessous, là, donc, qui nous dit que les propriétés 7 et les propriétés 14, c'est en fait ce qu'on appelle les lois de Morgan. Donc, vous avez probablement déjà vu ça en maths 115, mais peut-être écrit un peu différemment. Là, donc, vous avez peut-être vu que non x ou y, ben, c'était la même chose que non x et non y. De l'autre côté, un peu la même chose. Là, vous avez vu que non X et Y, c'était la même chose que non X ou non Y. Et donc, on peut aller aussi les représenter visuellement. Ça peut des fois nous aider un peu à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, d'un côté, ici, on peut se faire la propriété 7. La propriété 7 ici. Donc ça, on se rappelle, c'est notre ensemble fondamental. On peut se mettre un ensemble X ici, un ensemble Y là. Et si on s'intéresse à savoir ben, qu'est-ce que ça représente que le complément donc, de X union Y, donc tout ce qui n'est pas dans X ou dans Y, ben, ça va correspondre là, à la zone qui est ici comme ça. En fait, ma zone un petit peu grosse, là, donc c'est long à colorier. Donc c'est toute la zone là, qui est ici en orangé. Voilà. Ça, c'est pour la propriété 7. De l'autre côté, on peut faire un peu la même chose. Donc, on peut se faire notre ensemble fondamental. On peut se faire un ensemble X. Et de l'autre côté, un ensemble Y. Donc ici, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à avoir le complément de l'intersection. Donc, le complément de l'intersection ici que je vais mettre en vert. Donc le complément d'intersection, ben, ça va être tout ce qui n'est pas dans la zone ici là, qui est chevauchée. Donc on va venir prendre toute la zone comme ça ici. Voilà. Donc ça ici, ça va être un peu la représentation graphique là, de notre deuxième loi de Morgan, qui encore une fois là, est probablement quelque chose que vous avez vu ou, si ce n'est pas encore fait, que vous allez voir dans le cours de Maths 115.